Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un peu faite à l'arrache tout simplement parce que ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo pour cette chaîne. Excusez-moi d'ailleurs pour ça. Alors aujourd'hui on se retrouve pour dessiner une tête de zombie, pour apprendre à dessiner une tête de zombie. Alors c'est pas Halloween, c'est simplement que pour l'instant c'est la chose que je dessine le plus, tout simplement parce que je vais travailler sur une bande dessinée, donc pas une bande dessinée qui va être publiée ou une bande dessinée qui va être voilà, c'est pas un truc qui va être publié tout de suite, c'est quelque chose que je vais mettre longtemps à travailler. Et voilà, ce sera une bande dessinée sur les zombies. Et aujourd'hui, bah, écoutez, je vais vous montrer comment dessiner une tête de zombie. Comme ça, après, pour Halloween, pourquoi pas, même si c'est pas vraiment la période, vous pourrez dessiner une tête de zombie. Alors voilà, alors pour ce faire, on va utiliser deux choses. Alors tout d'abord le porte-mine. Alors le porte-mine pour faire d'abord le squelette au crayon. Et ensuite ceci. Alors ce petit feutre, je pense que vous ne le voyez pas très bien suite à la lumière. Ce petit feutre, on va repasser au noir pour que vous puissiez voir à peu près. Et pour les gros traits, on va utiliser bêtement un marqueur stabilo pour marquer le noir des yeux, le noir de la bouche ou que sais-je. Enfin ça c'est pas sûr, mais je vais voir si je vais le faire maintenant. Voilà, du coup, on est parti pour le dessin. Alors, j'ai juste besoin d'espace pour mon bras, parce que c'est très dérangeant de ne pas avoir d'espace. Voilà, alors, pour le visage, on part par quelque chose de très très simple. Vous allez peut-être pas voir grand chose. Je vais juste peut-être faire ceci, voilà. Mais peut-être pas voir grand chose. Mais, ça va, au moins il y a une chose que vous allez voir, ce sera le trait au noir. Mais je vais commenter en même temps pour que vous puissiez avoir une meilleure... Oula. Comment dire, que vous puissiez avoir une explication et comprendre à peu près ce qui se passe. Donc vous savez depuis le temps que vous me suivez que on commence tout dessin par un simple rond pour un visage. Donc du coup on va commencer par le rond. Alors on va faire assez grand. Hein. Je sais pas si vous voyez, visiblement vous n'avez pas l'air de voir grand chose, c'est pas grave. Alors, on va essayer de faire ça. Voilà, si votre cercle n'est pas très cercle, c'est pas grave, de toute façon on va retravailler ceci. Alors vous avez fait le choix, il y a plusieurs typologies de visage, tout simplement un visage qui est, comment dire, assez fort rectangulaire, où les côtés du visage, les joues, tout ça vont aller vont se prolonger par rapport au cou, etc. Ou alors vous avez les visages un petit peu plus minces au niveau de la mâchoire et plus gros au niveau du front, etc. Vous avez des visages ronds, vous avez toutes sortes de visages. Moi je vais plus utiliser aujourd'hui un visage, on va dire, assez fin au niveau de la mâchoire et plus gros au niveau du front, du restant de la boîte crânienne. Donc on va commencer par mettre la forme du visage. Alors ensuite, hop. Voilà. Voilà. Hop. Ce qu'on va faire ensuite, c'est couper le visage en deux. Dans un premier temps, verticalement. On le coupe verticalement. On essaie, faire en sorte de couper la partie du front que l'on souhaite. Là, ça va être un visage en trois quarts. Donc du coup, on va essayer de couper comme ceci. J'espère que vous voyez quelque chose. Vous voyez quelque chose, c'est génial. Ensuite, vous allez couper horizontalement en deux le visage, de manière à ce que la partie du dessus, voilà, soit égale à la partie du dessous. Voilà, donc c'est pas très très juste. Du coup, on va recouper au-dessus ici. Voilà, donc au fur et à mesure, c'est des choses que vous allez apprendre. Voilà, là c'est totalement juste. Alors du coup, quand on a ceci, on gomme ce dont on n'a pas besoin. Voilà. Alors ensuite, on va placer les yeux. Alors, pour les yeux, il y a une technique très simple. Tout d'abord, on va commencer par dessiner un œil. Voilà. Ensuite, vous allez prendre les proportions de cet œil et le reporter. Hop, proportion de l'œil. Donc ici, à peu près ceci.
Et entre l'œil ici et l'œil, donc entre l'œil qui est à ma gauche et l'œil qui sera à la droite, il y aura un œil de différence. Voilà. Attendez, je regarde un peu. Voilà, donc l'œil arrivera plus ou moins, voilà, ici. Et pour qu'il soit de même hauteur, vous faites des lignes. Pour voir, là pour l'instant c'est nickel, ils sont de même hauteur. Ensuite on va placer le nez. Alors le nez, ce qu'on peut faire, c'est un triangle. Voilà. 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 Sauf que c'est un zombie, donc les... comment dire, le squelette va être fort visible, ce qui fait qu'on va faire un peu le nez d'un squelette. Du coup, on va couper cette partie du nez. Voilà, on va faire le nez comme ça, plus ou moins. Et on va venir couper. Voilà, comme ceci, pour placer notre nez. Du coup, le nez est placé. Ensuite, on va venir placer les arcades. Alors, l'arcade, il faut que ça reste, comment dire, faut que ça suive en fait la forme de l'œil. Donc ici, le dessus est assez rond. Donc, du coup, on va suivre le dessus de l'œil. Voilà. On va suivre le contour. Voilà, comme ceci. Vous allez voir à quoi ça va servir plus tard. Alors ensuite, on va marquer les traits du visage. Ensuite, ici, on va marquer le restant du crâne. Ça doit être fort visible. Hein. En fait, le squelette. Voilà. Et ensuite, on va placer les dents. Alors, les dents, on va les placer comme ceci. Déjà, on va dessiner la bouche. On va faire une grande cicatrice à notre zombie, quelque chose de... Voilà. Voilà, on commence à mettre la forme de la bouche et ensuite on va venir mettre le menton. Voilà. Et puis le restant du visage. Alors ici, plus ou moins, on va mettre l'oreille. L'oreille doit se retrouver là. Au niveau des yeux, en fait. Excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Voilà, donc le début de l'oreille doit se retrouver au niveau des yeux. Donc l'oreille. L'instant de ma mâchoire, on la prolonge un peu plus parce que c'est pas correct. Du coup, on triche un peu, on la prolonge un peu plus. On va quand même lui donner un peu de cheveux à ce zombie. Voilà, vous faites des petits cheveux, hein, c'est pas nécessaire d'aller... Voilà. Hop, 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 hop.
Comme ça en putréfaction, vous allez faire des petites lignes comme ça, un peu en zigzag, pour montrer la peau qui se fripe. Vous allez faire, par exemple, des petites taches comme ceci, partout sur la peau. Et faire des lignes pour montrer la chair en fait qui est dedans. Voilà. Là. Voilà. Ensuite les dents. Alors les dents, on peut les dessiner. On peut même lui mettre des espaces sans dents aussi si vous voulez. Ou des dents un petit peu cassées. Voilà. Moi, je choisis de lui mettre 2-3 dents par-ci, par-là. Voilà. Ensuite, on fait le restant du cou. Voilà, on va faire ceci comme ça. Là. Voilà. Voilà. Bon, une fois qu'on a fait ça, en gros, on a fait les gros traits du visage. On va gommer ce dont on n'a plus besoin. Voilà. Tout ce dont on n'a plus besoin, on le gomme. Voilà, n'hésitez pas à gommer les grosses lignes, même si en plein milieu de tout, vous avez juste posé les bases du dessin, vous savez où elles se trouvent. Donc voilà, si vous passez à certains endroits sur le dessin, c'est pas grave. Même si tout est déjà bien, tout est déjà refait, vous le refaites, il n'y a pas de souci. Hop, ici, je vais juste refaire. Voilà. Là. Voilà. Là. On va ouvrir légèrement la lèvre. Hop. Ensuite, vous faites les cils des yeux. Là, et on va s'occuper de l'ombrage plus tard. Voilà. Donc, une fois que tout ça c'est fait, et que vous avez tout apporté, ici on va juste rajouter un petit peu la langue. Voilà. Voilà, les petits cheveux, l'oreille qui est juste où elle doit se trouver. On va effacer le bout dont on n'a pas besoin. Donc là, voilà, hop. Voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, on va commencer à repasser au noir les détails. Alors, donc ici, on va faire l'œil, du coup. Donc, si vous avez un feutre noir, c'est l'idéal. Hein. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez aussi prendre un crayon plus gras et faire les traits plus gras, si vous le souhaitez. Bon, maintenant, voilà, là, on va commencer par ce que vous voulez. En fait, il n'y a pas vraiment d'obligation. Là, alors, le nez.
Hop. Le contour des yeux. Alors les petites lignes pour montrer que la peau est un peu fripée. Alors ensuite, les taches aussi, tant qu'elles sont là. Voilà. Hop. Là. On continue maintenant. Là, hop, voilà. Donc, vous pouvez voir que ça commence tout doucement à prendre forme. Hein. Là, ici, on fait la grosse cicatrice. Voilà. Alors ici, on peut rajouter aussi des petites lignes. Montrer que la peau se fripe. Bon, après, on va ombrer le tout. Là, les petites taches. Hop. Voilà. Alors ici, on va faire l'oreille. Là, j'ai juste marqué les zones au crayon à ombrer. Là, ici, il faudra ombrer ici aussi. Enfin, noircir plutôt qu'ombrer. Voilà, voilà. Alors, là aussi, ce sera noircir. Ça, on fera tout. Voilà. Et vous lui rajoutez ces petits cheveux qui peuvent partir dans tous les sens. C'est pas bien grave. Voilà. Vous pouvez retirer tout ça. Petits cheveux. Hop. Montrer qu'il n'en a plus beaucoup parce que ça fait longtemps qu'il est sous terre. Bon. Ensuite, ah oui, ne pas oublier les petites lignes de qui se fripent ici, pas oublier ces zones-là. On va pas voir des masses parce que ça va être dans le noir de toute façon. Là. Alors, les yeux. Pas les oublier non plus, les petits yeux là. Voilà.
cette zone-là, il va falloir la marquer. Ça aussi. Voilà, on va faire tout ça au noir. Alors maintenant les dents. Bon, la dent ici un peu cassée. Voilà, là il en manque une. Voilà. Ici, pareil. Là. Voilà. Puis on dessine la langue. Voilà. Et voilà, normalement on a fait tout ce qu'il y avait à faire pour le visage. Maintenant on va faire le cou. Voilà. 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 Bon, on a notre zombie. Maintenant, on va utiliser le marqueur pour passer les zones qu'il faut passer au noir au noir. Donc ici déjà, première zone à passer au noir. Mon marqueur est un peu usé, donc du coup... Là. Plusieurs fois, le marqueur est un peu usé. Ça tombe bien parce que avec ça, on peut faire un peu d'effet. Merci toute cette partie-là. Griser tout ça. Voilà. Hop. Je me rends compte d'une chose, voilà, j'ai pas pris voilà, tous les endroits fripés. Alors ici, il faut que ce soit dans un premier temps très noir et puis partir vers quelque chose de plus en plus léger. Pour donner de la profondeur dans le nez en fait. Pour donner un peu de perspective les amis. Alors ici, bon, quelque chose de très noir. Hein. Voilà. Voilà. Pour noircir un peu la langue et aussi donner de la profondeur, on va aussi ombrer la bouche. Hein. Et ici, cette zone-là, on va l'ombrer aussi en partant du plus sombre vers le plus clair. Voilà. Voilà, alors ici,
Ici c'est très très sombre. Au niveau du bord. Et on va partir vers quelque chose de beaucoup plus clair. Voilà, vous pouvez aussi repasser légèrement sur certains endroits pour ombrer comme ça. Voilà. Voilà, j'espère que vous voyez très bien les différents contrastes. Alors ici, bon, aussi pareil, du plus sombre vers le plus léger. Voilà. Alors là, on va aller vers quelque chose de sombre, mais pas trop, et puis on va aller vers le de plus en plus léger pour ombrer en fait. Voilà. Ça va vraiment donner du contraste. C'est ce qu'on veut, nous, c'est du contraste. Voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, il nous reste la partie ici du crâne à ombrer légèrement. Voilà. Voilà. Des petites taches. Là. Quelque chose de très foncé là. On ouvre encore ce côté-là. Voilà, voilà. Là et ici. Voilà. Alors on ouvre encore un petit peu légèrement. Pour donner encore plus de profondeur. Et voilà. Vous avez votre zombie. Un petit zombie plutôt sympathique que vous pouvez faire à Halloween. Donc voilà, c'est fait. Donc voilà. Voilà, donc si vous voulez apprendre à dessiner un petit zombie, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, c'est le minimum qu'on peut faire un petit dessin d'Halloween, tout ça. Voilà, c'est pas la période encore une fois, mais bon, c'était pour faire la vidéo. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, mais ce sera pas pour tout de suite. Mais voilà, c'est pour vous dire que je suis toujours là, je pense à vous.
et que voilà, je me remette aux vidéos. Donc sur ce, prenez soin de vous, prenez soin du dessin, et on se retrouve une prochaine fois. Salut tout le monde!